assistant technique en coordination sectorielle mise à disposition par l'Union européenne dans le cadre de la CAONEF, et ça fait quelques temps que je travaille avec le secrétariat permanent pour assister leurs travaux dans leurs différentes missions au sein du RCPCA. Les principales missions pour nous, c'est, on peut dire, de renforcer le leadership national, en particulier au sein des ministères techniques, pour une meilleure mise en œuvre du RCPCA, une meilleure efficacité des fonctionnements de chaque ministère. Et pour cela, on travaille, la coordination sectorielle ne fonctionne que si on travaille avec des partenariats qu'on appelle inclusifs, c'est-à-dire qu'on insère l'ensemble des partenaires, non seulement du gouvernement et des PTF, mais également les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé. Donc notre action, quand on parle de leadership national, c'est accompagner le gouvernement et ses ministères à travailler en inclusivité avec tous les gens qui soutiennent le plan national. Bon, la coordination, c'est un mot qui est difficile à expliquer, mais pour reprendre l'idée du leadership national, si vous voulez que les gens travaillent ensemble et se coordonnent et travaillent ensemble, c'est l'idée du travailler ensemble d'une meilleure façon, il faut tout d'abord avoir des objectifs communs. C'est pour ça qu'on commence tout d'abord par travailler sur les politiques et les stratégies sectorielles qui sont un petit peu les guides pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur. Et on a remarqué, en commençant à travailler avec le RCPCA, que beaucoup de secteurs avaient soit pas de politique, de stratégie sur lesquelles s'aligner, soit trop de documents qui n'avaient pas une cohérence. Donc, je dirais la première chose pour bien coordonner, c'est d'avoir des objectifs communs qui sont définis dans ces politiques stratégies. Donc, beaucoup d'efforts ont été faits par l'ensemble des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux pour avancer là-dessus. Au-delà de la politique stratégique qui va guider les gens, il faut des outils, différents outils. Bon, vous savez par exemple que dans le cadre de la CEMAC, il est essentiel pour un gouvernement de mettre en place maintenant des budgets programmes qui permettent de mettre en cohérence et de montrer la cohérence des différents programmes et des différents projets dans cet alignement sur des politiques et stratégies nationales. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui demande à la fois de la formation, donc il y a beaucoup de formation à faire. Avec différents soutiens, nous avons mis en place un guide de politique sectorielle qui nous permet de travailler avec les partis pour leur montrer un petit peu la voie à suivre. Donc il y a beaucoup de travail de formation, améliorer les compétences et surtout amener les partenaires ensemble, parce que la plupart du temps, ils ne se parlent pas. Et le principal écueil est que, vous savez, on commence, le deuxième outil, peut-être que je devrais dire ça, le deuxième outil, c'est une base de données qui rassemble toutes les informations des différentes interventions de ces partenaires, du gouvernement. Il est très fréquent que quand vous arrivez dans une préfecture, les gens vous disent, on voit des voitures passer, on voit des sigles qui passent, mais on ne sait pas qui travaille pour nous. Quand vous arrivez dans un ministère, on arrive même au plus haut niveau du ministère de rencontrer des gens qui vous disent « mais je ne suis pas au courant de ce partenaire, qu'est-ce qu'il fait dans le pays ?» Donc la base, le socle est le socle d'information. Donc nous travaillons aussi sur des outils de partage de l'information.